Bienvenue encore à notre prochaine vidéo. On est rendu aux vidéo 3 dans le cours numéro 4. C'est le chapitre 2 de vos notes de cours. Donc, si vous avez les notes de cours imprimées, on est à la page 4, à peu près aux 2/3. Donc, les probabilités maintenant. Là, on embarque dans les probabilités pour de vrai. On a fait la définition des termes, la terminologie et tous les types d'événements qu'on peut imaginer. Donc, la probabilité d'un événement est une valeur représentant la chance que l'événement se produise. P de A, probabilité de l'événement A, ou P de A inter B, la probabilité de l'événement A intersection B. Donc, des éléments de S sont équiprobables s'ils ont tous la même chance de se produire. Par exemple, lancer un dé. Par exemple, jouer à pile ou face. Dans ce cas-ci, tout est équiprobable. Tu as une chance sur 6 pour lancer un dé, tu as une chance sur 2 pour pile ou face. Tous les éléments sont équiprobables. Ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Fait qu'on va parler beaucoup d'événements équiprobables pour commencer. Donc, dans les probabilités classiques pour les événements équiprobables, ben, on a une formule qui nous permet de calculer les probabilités, puis c'est ça qu'on va utiliser pratiquement toujours. C'est-à-dire que P de A est égal à le nombre de résultats favorables à A sur le nombre de résultats possibles. Ça, c'est en bas de la page 4 dans vos notes. Notez N de A sur N de S, c'est-à-dire la cardinalité de l'événement A sur la cardinalité de l'espace échantillonnant. Donc, si pour lancer un dé, on a l'événement A qui est d'obtenir un nombre pair, la probabilité de A, ça va tout simplement être le nombre d'événements favorables à A, ou la cardinalité de A, sur le nombre d'événements favorables à S, en tout, le nombre d'événements possibles. Et donc, parce qu'il y a 3 nombres pairs de 1 à 6, sur 6 nombres au total, ben on a une probabilité de 1/2. Assez simple comme premier calcul de probabilité, vous en conviendrez. Ensuite, ben, si C, c'est obtenir 4, ben, le nombre d'événements favorables à C, il n'y en a qu'un, c'est 1. Et donc, sur 6, on a tout de suite notre probabilité. On rajoute quelques axiomes et propriétés des probabilités. Ça fait beaucoup de stock. Évidemment, on va avoir accès à tout ça quand on fait des problèmes. On ne va pas devoir toutes les retenir. Il y en a beaucoup qui sont très logiques, par contre. Je vous invite à y réfléchir et à penser. Par exemple, le premier axiome, c'est parfaitement logique. La probabilité d'un événement A est toujours comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0% et 100%. Dans le premier cours, j'ai parlé du fait qu'un pourcentage, c'est tout simplement un nombre décimal. Donc, 92,5%, c'est une probabilité de 0,925. C'est la même chose. Okay? Donc, la probabilité de A va toujours être entre 0 et 1. Next. Deuxième axiome, c'est que la probabilité d'un événement certain à 1 et celle d'un événement impossible, c'est 0. Donc, P de S, c'est 1. P de l'ensemble vide, c'est 0. Logique. Si deux événements A et B sont incompatibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en commun, il n'y a aucun événement en commun. Mais la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de l'ensemble vide. On avait déjà dit que A inter B, si les événements sont incompatibles, était égal à l'ensemble vide. Bien, la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. De même pour plus de 2 événements. C'est-à-dire si on a 3 événements qui sont incompatibles, leur intersection, c'est l'ensemble vide, la probabilité, c'est 0. Ça, c'est nos actions. Propriétés maintenant, je suis au milieu de la page 5. Les propriétés des probabilités, la première, c'est que la probabilité d'un événement contraire, A', d'un événement A, est égale à 1 moins la probabilité de A. J'ai déjà utilisé, j'ai utilisé une version semblable de ça qui était N de S moins N de A. Mais ça fonctionne de façon parallèle, dans le fond. Donc, P de A', c'est 1 moins P de A. Probabilité 2, la propriété 2, c'est la probabilité de l'événement A sauf B est probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Celle-là, on peut s'en convaincre quand même assez bien visuellement. Quand on regarde le diagramme de Venn de A sauf B, on comprend que P de A, puis on lui enlève la probabilité de A inter B. Propriété 3, la probabilité de l'événement A union B, qui est appelée, on la trouve avec ce qui est appelé la règle de l'addition. La règle d'addition. Donc, probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, c'est tout à fait parallèle à la formule pour N de A union B qu'on avait calculée plus tôt.
Propriété 4, bien ça, c'est comme la généralisation à 3 événements de ce qu'on vient de donner. Probabilité de A union B union C, bien là, ça devient plus compliqué. Il faut additionner les probabilités respectives de chacun, mais il faut soustraire 2 à 2 les intersections. Mais là, si on fait ça, en réalité, on arrive à soustraire trop de fois l'intersection des trois. Et donc, il faut la rajouter. C'est assez difficile à comprendre, mais si on fait le dessin, vous devriez être capable de le voir. Donc, en bas de la page 5, exemple du nombre de 3 événements compatibles, ben, faites peut-être le dessin du diagramme de Venn à 3 événements compatibles. Ben, il y a comme plusieurs morceaux là-dedans. Et si on suit la formule, je ne vais pas le faire au long, on est capable de voir que, essentiellement, on prend tous ces morceaux-là au début, on reprend cette partie-là, on reprend cette partie-là, mais après ça, on enlève les parties 2 à 2. Donc, on enlève ça, on enlève ça, et on enlève ça. Et là, vous ne voyez plus rien. Mais finalement, ce qui nous manque, c'est qu'on a enlevé la partie du milieu trop de fois. Il faut ensuite la rajouter une dernière fois. Donc, on la rajoute une dernière fois, puis là, vous ne voyez plus rien. Mais on pourrait le faire au long. Je ne vais juste pas perdre de temps avec ça. Je suis rendu en haut de la page 6 dans vos notes de cours. On fait un exemple par rapport à un tableau comme ça, qui nous donne les résultats des étudiants, le nombre d'étudiants qui étudient dans leur langue maternelle ou pas au cégep. Donc, langue de cégep, c'est français-anglais. Langue maternelle, c'est français-anglais ou autre pour les allophones. Et là, on est en train de se demander des probabilités quelconques. Là, pour s'aider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des lettres à chacune de ces choses-là. A pour anglais, pour la langue du cégep. Et là, on va juste continuer avec B, C, D et E. Donc, tous ces événements-là ne sont pas indépendants. Okay? Il y a des dépendances entre ça parce qu'il y a des gens qui sont dans un cégep français et que leur langue maternelle, c'est français ou anglais. Donc, première question. Quelle est la probabilité que la langue maternelle de la personne soit le français? Et là, je n'ai pas beaucoup d'espace, donc je vais juste me prendre un tableau blanc pour y répondre. Donc, la probabilité que la langue maternelle soit le français. On demande probabilité que C, dans le fond. C qui est la colonne français. Mais là, C, pour calculer, si on suit la façon qu'on nous a dit de faire, on nous a dit, fait N de C, le nombre d'événements favorables à C, dans C, divisé par N de S. Donc, je fais juste piger un étudiant, puis je veux savoir c'est quoi la probabilité que sa langue maternelle, ça soit le français. Bien, il y a 16 000 étudiants que leur langue maternelle, c'est le français, puis il y a 40 000 étudiants au total. Au cégep, peut-être au Québec, une année donnée. Bien, ça donne une probabilité de 0,4 ou de 2/5. OK. Bien, la prochaine question, c'est quelle est la probabilité ici que la personne soit un élève anglophone dans un cégep francophone? Donc là, on a deux choses. On veut qu'il soit à la fois anglophone et à la fois dans un cégep francophone. Ça, c'est une intersection. OK? Donc, si je retourne ici, voir mes calculs, ben B, ce qu'on demande, dans le fond, c'est la probabilité que je sois anglophone dans un cégep francophone. Donc, c'est comme D, intersection, donc anglophone, B, dans un cégep francophone. Bien, pour avoir ça, j'ai juste à faire N de D intersection B sur N de S, et je vais avoir ma réponse. Donc, N de D intersection B, c'est tout ce qui est à la fois dans la ligne B et la colonne D, il y en a 7000. Et on divise ça par le même 40 000 que d'habitude. Ça va donner 0,175. Il n'y en a pas tant que ça, environ 17,5 %. Je pense que la réalité, c'est moins que ça. Prochaine question. Là, on nous demande quelle est la probabilité que la personne soit francophone ou dans un cégep anglophone. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est je veux avoir la probabilité d'un ou, mais un ou au sens large. Donc, francophone, c'est la lettre C, ou dans un cégep anglophone, ça c'est la lettre A. Et donc,
Dans le cégep anglais. Le cégep, ce n'est pas anglophone. Peut-être qu'on pourrait changer ça. Mais là, on va utiliser la formule pour calculer ça. La formule, c'est que P de A plus P de C, j'aurais pu les mettre dans l'autre ordre, la probabilité de C union A, c'est la probabilité de A plus la probabilité de C moins la probabilité de l'intersection des deux. Donc, l'intersection des deux, c'est A intersection C. Peut-être que là, j'en profite pour dire que l'ordre dans lequel on met les choses, c'est pas grave. C'est tout commutatif, ces choses-là. A union C, c'est la même chose que C union A. Voilà. Donc, pour calculer ça, là, on va le faire un à la fois, ou on pourrait décider de mettre ça tout ensemble. Si vous regardez, là, le dénominateur va toujours être n de S partout. Donc, ici divisé par n de S, ici divisé par n de S, ici divisé par n de S. Donc, on va juste diviser une fois par n de S. Ça va simplifier notre job. Et donc, ici, ça va être n de A plus n de C moins n de A inter C. Et tout ça va donc nous donner, si on divise par 40 000 tout le temps, va nous donner 10 000 ici, qui est ce qu'on obtient au bout de la ligne A, plus C, c'est 16 000 en bas de la colonne C. Et finalement, on enlève ce qui est commun aux deux, qui est 1500. Et donc, ça nous donne, si on fait le calcul, 0,6125. Voilà ce qui conclut notre troisième vidéo. On se revoit aux vidéos 4.